Chers amis, Shalom, voici une histoire pour la table de Shabbat. Alors cette histoire se passe il y a environ 150 ans en Europe de l'Est, et à cette époque, nous le savons, tous les métiers n'étaient pas autorisés pour les Juifs. Alors ils pouvaient vendre du bétail, et souvent ils tenaient une taverne parce que cela leur était autorisé. C'était le cas de Moshe. Il avait une taverne et ce métier n'était pas agréable. Pourquoi? Parce que très souvent, des non-juifs venaient s'enivrer dans son établissement, et après, il fallait s'occuper d'eux, s'attacher à les faire sortir, etc. etc. Bon. Et ce soir-là, l'heure était tardive déjà, et pour autant, deux non-juifs ne voulaient pas partir, et ce qui devait arriver arriva. Ils commencèrent à se disputer, ils en sont arrivés aux mains, et après quelques minutes, l'un gisait mort sur le sol, et l'autre avait bien évidemment quitté les lieux. Cette situation fit très peur à Moshe, parce que, comme dans beaucoup d'autres endroits, eh bien, les non-juifs du village cherchaient toutes les occasions pour nuire à un juif en particulier, ou même à toute la communauté, et c'était une situation très, très désagréable, très embarrassante. Pourquoi? Parce que qui allait prouver que Moshe n'a rien fait dans cette situation? Moshe avait entendu parler d'un très grand tzaddik qui habitait à quelques heures de cheval. Il s'agissait du rabbi de Nadvorna. Sans plus tarder, il ferma son établissement et partit pour demander un conseil à ce grand tzaddik. L'heure était tardive, mais une fois de plus, il prit son courage à deux mains, toqua, et le, le, le rave lui ouvrit la porte et lui demandait: « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon cher frère juif ?» Moshe expliqua toute la situation. Le rabbi prit quelques instants pour prier et demander à Kadosh Baruch Hu quoi conseiller à ce juif en détresse. Et Akadosh Baruch Hu lui répondit, et comme ça, lui ensuite répondit à Moshe: « Cher Moshe, voilà ce que tu vas faire. Tu connais cette prière que l'on dit le lundi matin et le jeudi matin après la Hamida, dans ce qu'on appelle les Tachanunim, les supplications. Cette fila qui s'appelle Ve'urachum. Tu la connais, n'est-ce pas? » Moshe dit: « Bien sûr que je la connais, je le dis tous les lundis et tous les jeudis. » Alors regarde, tu vas prendre ton livre de prière, tu vas te tenir à côté du corps, et tu vas lire avec intention cette prière, Ve'urachum Yichaper Avon, qui décrit combien Hachem est bon, combien Hachem pardonne, et combien Kadosh Baruch Hu écoute et sauve lorsqu'on s'adresse à lui. Ah, Moshe prit à nouveau son cheval, il rentra dans son établissement, dans sa taverne, et il commença à lire avec beaucoup d'émotion la prière Ve'urachum à côté du cadavre. D'un seul coup, il voit les yeux du non-juif mort s'ouvrir. Puis il le voit se redresser, puis se mettre debout. Et sans dire un mot, le non-juif quitta l'établissement, et Moshe voulut savoir qu'est-ce qui se passait. Il le vit se diriger tout seul vers sa maison, et là-bas, le goy rentra dans sa maison, se rendit dans son salon, s'allongea et mourut une deuxième fois. Et après cette histoire, Moshe comprit à quel point les prières que nos sages ont décrétées pour nous ont une puissance incroyable. Un très bon Shabbat et à très bientôt.